bosseur. Minal, petit joueur. Agnou, petit jongleur. On te mange à toutes les sauces, à toutes les couleurs. Yes, c'est de ça qu'il s'agit. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Jessica a framponné le tout aussi. Jessica a mis du lourd. Langa a walk. Donc, toi qui n'aimes pas Jessica, je le répète depuis hier, tu n'aimes pas Jessica, hein? On met cette musique-ci. Tu vas danser, sachant que c'est Jessica. Après, tu vas venir faire ton clash. Mais c'est qu'elle est sûre, tu vas respecter son travail. Jessica a walk. Et ce n'est pas seulement l'argent, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'argent, mais qui n'arrivent pas à faire des musiques. Jessica a fait la musique, elle a mis son argent et tout a donné. Bon, ça c'est selon moi, hein. Mais en tant que jeune, la musique urbaine maintenant est devenue une autre chose. Vous-même, quand vous regardez, vous écoutez un peu cette petite partie-là, parce qu'elle utilise le Fang Betty pour chanter musique urbaine. Ça applaudit. Donc, rendez-vous le 17. C'est d'ici 2 jours, je crois bien. Le 17 août pour la sortie officielle du son intégral. Ça sera sur la page Facebook de Jessica et aussi sur sa page YouTube Jessica officielle. Allez vous abonner dès maintenant pour ne pas rater cette vidéo-là, cette musique-là, ce son-là. On va beaucoup l'utiliser. Bien. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Aujourd'hui, on va un peu tirer les oreilles à Dekoma Mugu. Tout d'abord, je dois dire que Dekoma Mugu, c'est quelqu'un que je respecte bien parce que ce que Dekoma Mugu nous montre sur la toile, je précise bien, ce qu'il nous montre, ce qu'il veut nous faire voir sur la toile est positif. Donc, je prends le cas d'une personne qui vient en Europe, c'est pour chercher sa vie, qui travaille, qui a son argent, qui boit ses bières, ceci, cela et tout, mais avec l'argent de son travail. Ça, c'est ce que Dekoma Mugu nous montre, ce qu'il veut nous faire voir. Parce que ce qui est peut-être négatif, nous ne le connaissons pas. Donc, on va se baser seulement, sur ce qu'on a vu. Et comme on a vu quelque chose là, c'est comme ça qu'on va parler. Je voulais faire un direct pour parler de l'affaire Dekoma Mugu sur la voleuse de nom. C'est comme ça qu'il surnomme, il appelle toujours Fleur de Lille. J'ai profité avec une vidéo que j'ai regardée, une de ces vidéos. J'ai vu une partie où il était en train de faire quelque chose. Et tout à coup, j'ai vu cette partie chez Ducamel où il a découpé. Donc, en première partie, on va parler de l'affaire de voleuse de nom. Pourquoi Dekoma Mugu appelle Fleur de Lille voleuse de nom. Et la deuxième partie, on va parler de cet achat d'un coup en plein direct. On va parler de ça. Je vais mettre la vidéo, on va commenter. Donc, je commence d'abord avec l'affaire de voleuse de nom. Le décor sera un peu bizarre, donc c'est pas équilibré. Je vais un peu essayer de raconter comment Dekoma Mugu a fait pour commencer à appeler Fleur de Lille voleuse de nom. Je vais vite paraphraser. Selon ses dires lui-même et selon ce que j'ai aussi vu sur la toile. Parce que Dekoma Mugu n'était pas dans le milieu du Japap camerounais. C'est quelqu'un qui faisait le Japap, qui était dans le milieu ivoirien, qui était beaucoup plus concentré là-bas. Voilà. Voici le décor, il est très simple. Dekoma Mugu n'était pas avec nous dans le Japap comme il est actuellement. Il était dans le milieu ivoirien du Japap. Et il s'est tourné vers ses frères et sœurs camerounais. Il a commencé à suivre les Fleurs de Lille, Compressor, tout le monde. Il ne comprenait pas grand-chose à cela. C'est lui-même qui le dit, il a dit plusieurs fois. Il ne comprenait pas grand-chose. Et surtout, il y a une personne qui était au centre de tout ça, c'était Fleur de Lille. Il voyait comment on insultait Fleur de Lille par-ci. Il voyait comment on insultait Fleur de Lille par-là. Et d'après lui, il s'est rendu compte que le problème n'était pas les compresseurs, Lolo Fonja, Nathalie Babale, Demanou, Veuve Joyeuse. Il s'est rendu compte d'après lui que le problème était Fleur de Lille. C'est comme ça qu'il commence à s'attaquer à Fleur de Lille. Je vous ai dit au départ, on publiait les vidéos de Dekoma Mugu ici. Les abeilles disaient qu'on ne va jamais te répondre. C'est quel monsieur ici. J'ai publié ces vidéos sans même écrire son nom. Il y a eu beaucoup de vidéos. On a raconté l'affaire de ministre là, comme Antoine Bachwa a dit qu'on pouvait le prendre et Nathalie Babale a sauté sur l'occasion. Là, ce n'est pas le problème. Je rappelle ici à Dekoma Mugu que toi, tu continues à appeler Fleur de Lille voleuse de nom.
alors que toi, tu es sur la toile. Et il dit bien, il respecte bien ce que tu fais parce qu'il y a beaucoup de bons exemples que tu montres tous les jours. Voilà. Mais le bon exemple, ce n'est pas seulement de travailler, de montrer qu'on a l'argent. Tu peux travailler, tu prends cet argent, tu pars financer une guerre. Là, ce n'est plus le bon exemple. C'est autre chose. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas, je ne crois pas que c'est ce que tu as eu à faire parce qu'on a vu autre chose chez toi. Voilà. Tu prends souvent certains sujets où tu cognes la main sur la table, tu tapes la main sur la table, où tu sensibilises. Moi, je te tiens un coup de chapeau pour ça. Il faut dire la vérité. Quand tu es en train de framponner quelqu'un, parfois tu mets des parenthèses que tu ne t'en rends même pas compte. Tu donnes certains conseils que les jeunes peuvent suivre. C'est très bien. Maintenant, par rapport à Fleur de Lys, sachant que tu es une personne qui est en train de dire, qui se revendique être vrai, une personne qui dit la vérité, qui dit ce que les autres n'arrivent pas à dire, tu continues à appeler Fleur de Lys voleuse de nom. Tu n'étais pas là, tu suivais l'étude des Ivoiriens. Je vais te rappeler une petite histoire parce que nous, on a vécu le Japapsi, surtout à l'affaire de voleuse de nom. Là, tu peux un peu imaginer. Le Japap était de taille. Quand Fleur de Lys a porté la tenue militaire, j'ai coupé, je suis allé une fois loin devant. Quand elle a porté la tenue militaire, elle s'est attaquée à Lolo Fonja. Le jour-là, en ligne, il y avait plus de 10 000 abonnés. Plus de 10 000 personnes qui regardaient le live. Elle avait annoncé le direct qu'elle va déchirer Lolo Fonja par rapport à son affaire de nom. Patricia Mel s'était fait enregistrer au nom de Fleur de Lys. Parce qu'il faut rappeler que Patricia Mel, c'est quelqu'un qui a marché avec Fleur de Lys dans le temps. Donc, elles se sont séparées là. Patricia Mel a eu à faire ses produits Napissima et tout. Elle s'est enregistrée au nom de Fleur de Lys et tout. Fleur de Lys a constaté. Elles ont commencé à se chamailler. Il y a eu le tribunal. Mais avant d'aller au tribunal, je crois bien, j'espère que je ne me trompe pas, avant d'aller au tribunal, Fleur de Lys a porté la tenue militaire. Et ce n'est pas à Patricia Mel qu'elle s'est attaquée directement. C'est bien vrai qu'elle s'est attaquée aussi à elle. Mais la personne qu'elle a mis à la barre ce jour, c'était Lolo Fonja. Elle a déchiré Lolo Fonja. Et Fleur de Lys avait la rage. Ce n'était pas les affaires de comédie qu'elle vient souvent faire là. Elle ne faisait pas la comédie. Elle a dit qu'il s'agit de son entreprise. Et que Lolo Fonja, ce n'est pas elle qui avait enregistré le nom, mais Lolo Fonja fonctionnait avec Patricia Mel. Comme maintenant, c'est un peu un genre entre elles, c'est vrai. Lolo Fonja était l'ami de Patricia Mel. Les anniversaires, les quoi, n'importe quoi. Lolo Fonja était son ami. La petite fille de Lolo Fonja qui est là-bas à la maison, c'est elle qui est le géri de Patricia Mel. Elle était partie d'abord, on l'a donné combien, ça a même fait, on a bavardé de ça ici là. Après ça, plus rien. Lolo Fonja était au courant que Patricia Mel était enregistrée au nom de Fleur de Lys. Oui, monsieur Dekoma Mungu. C'est pour ça que Fleur de Lys était dépassée par cet événement. Que si celle-ci connaissait Lolo Fonja, et comme vous savez, les deux ont toujours été même en conflit depuis longtemps, c'est celle-là qui participe à ce qu'on me détruise. C'est-à-dire, tu es au courant que ton ami s'est enregistré à mon nom, mais tu n'as rien dit. Ça, c'est Fleur de Lys qui l'a dit. Elle a framponné Lolo Fonja ici en vrai. Et s'il vous plaît, monsieur Dekoma Mungu, Lolo Fonja n'avait pas de tenue militaire, mais elle est partie porter une tenue de gendarme, une tenue verte, couleur gendarme du pays, comme vous connaissez là, pour riposter. Elle avait dit qu'elle ne clashait plus et tout, mais pour l'autre, là, elle a dit qu'elle ne laisse pas. Elle a nettoyé Fleur de Lys ici pour se justifier. Oui, les aboiements étaient au rendez-vous. Et en vrai, pas les petits, nous on était là. Toujours comme d'habitude, c'était le Japap. Tout le monde était content. Elle a explosé avec les vues. Parce que c'était une riposte très violente. Vous connaissez les aboiements de Lolo Fonja envers Fleur de Lys. Et s'il vous plaît, Fleur de Lys qui n'aboie pas souvent, avait aboyé en vrai quand elle frapponnait Lolo Fonja. Ça, c'est juste la petite histoire. Ensuite, j'ai dit que en racontant ça, je ne me rappelle plus si c'était avant ou après que les deux soient partis au tribunal. Je ne me rappelle plus bien. Mais sache que Patricia Mel a fait le boucan sur la toile en disant que le juge du tribunal est arrivé. Vous allez avoir honte, ceci, cela. Elle était sûre d'elle. Hein? C'était même étonnant. Elle était sûre d'elle. Elles sont allées au tribunal. Fleur de Lys est même venue se moquer d'elle après. Comme Patricia Mel, c'est quelqu'un qui sait très bien wattiser. Oh, elle faisait, moi je connais pas les trucs comme ça et tout. Arrivé au tribunal, Fleur de Lys a gagné le truc. Elle est venue jubiler sur la toile.
Patricia Mel est venue faire comme si il n'était rien. Et donc, déjà la honte parce qu'elle avait averti, elle avait dit aux abeilles, venez soutenir Ivo Keren, il va la détruire là-bas et tout. Mais finalement, elle a perdu, elle est venue ici faire les directs de honte. Donc, Fleur de Lys est venue jubiler sa victoire. On a reconnu que Patricia Mel, le nom ne lui appartenait pas. C'était enregistré au nom de FDL. Tu tapes Fleur de Lys sur Google, c'est la reine des abeilles qui sort. Ça veut dire que c'est comme une sorte de marque déposée, même si elle ne l'enregistre pas. Tu tapes Fleur de Lys quelque part sur Google. Il dit que c'est même le blanc. Tu es aux États-Unis, tu es dans n'importe quel pays dans le monde. Tu googles la grosse plateforme de recherche. Tu tapes Fleur de Lys. C'est les photos de Fleur de Lys qui vont sortir. De la reine des abeilles. Donc, à partir de là, il n'y a même pas de discussion. Fleur de Lys a remporté. Quand Fleur de Lys remporte, ça veut dire que les juridictions au niveau de la France ont reconnu que Fleur de Lys, que le nom lui appartenait. Et surtout, qu'elle avait déjà enregistré son nom. Pourquoi une autre personne a couru et venu enregistrer encore au même nom? Ou bien, c'est Patricia Mel qui avait enregistré avant Fleur de Lys. Je ne connais plus bien. Mais ce qui est sûr, le plus important, là où j'ai envie de me baser, il fallait un moment que tu saches que Fleur de Lys a gagné son truc. Tu connais donc ça. Parce que tout ce qu'il vient de dire là, Dekoma Mugu, toi tu connais que Fleur de Lys a remporté son truc. Pourquoi donc tu appelles Fleur de Lys jusqu'aujourd'hui la voleuse de nom? Tu peux clasher Fleur de Lys d'une autre manière. C'est bien vrai qu'on ne dicte pas. Mais étant une personne qui se revendique dire la vérité, en disant que Fleur de Lys est une voleuse de nom, il y a plusieurs personnes qui sont entrées dans ton église que tu fais sur Facebook, qui viennent entrer dans le Japap. Et la voleuse de nom, pour ces personnes-là, c'est Fleur de Lys et qui ne connaissent pas cette vérité. Ça veut dire que tu es en train d'embrouiller certaines personnes qui vont croire que Fleur de Lys a effectivement volé le nom de quelqu'un. Elles ne savent pas qui, mais elles savent que Fleur de Lys est une voleuse de nom. Mais là, tu es en train de mentir. Il faut faire attention. Là, tu es en train de mentir. C'est de ça qu'il s'agit. Chance que tu dis la voleuse de nom, je crois que ça se limite là, parce que Fleur de Lys a toujours dit quelqu'un qui s'attaque à son entreprise aura affaire à elle. Et on a vu ça sur Facebook. C'est pas les machins. Il y a son entreprise et sa mère. Chacun a sa manière de défendre ses gens. Chacun a ses principes. Parce qu'il ne faut pas dire, d'autres personnes peuvent venir dire là, que je suis une mère exceptionnelle. Elle insulte aussi les mères des gens et ceci, cela. Ce qui est sûr. Bon, je ne vais pas dire ce qui est sûr. C'est que moi je connais. Je n'ai pas quand même entendu déjà Fleur de Lys insulter la mère de quelqu'un. Moi, je vais dire seulement mes vérités. Moi, il dit personnellement, peut-être que vous avez entendu, mais moi, personnellement, je n'ai jamais entendu Fleur de Lys insulter la maman de quelqu'un. C'est pour ça qu'on insulte sa mère. Elle fait de ça une guerre personnelle. Elle est stricte, elle est prête à aller même avec les couteaux, n'importe quoi, quand on insulte sa mère. Son entreprise, elle part toujours un peu trop loin, mais c'est pas comme sa mère. Mais chance, comme on dit là, Fleur de Lys a toujours revendiqué. La seule chose, c'est que tu es venu sur la toile avec son nom, c'est vrai, mais que tu as commencé à saboter son commerce. C'est ce qu'elle a toujours eu à dire, qu'elle a un peu parlé sévèrement de toi sur la toile. Sinon, tu l'as fait marrer. Là, il faut dire la vérité. Là, il faut dire la vérité. Donc, Dekoma Mugu, je ne sais pas ce que tu cherches. On te connaît déjà sur la toile. Appeler Fleur de Lys voleuse de nom, là, c'est ton problème. Là, c'est ton problème. Je ne suis pas en train de dire il faut arrêter. Hein, parce que moi, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, je ne te dicte pas, je ne peux dicter personne. Mais je suis étonné que toi, tu es quelqu'un qui dit que tu dis la vérité tous les jours sur la toile. Mais tu es en train de mentir à certaines personnes, à certains fidèles de ton église. Parce que toi-même, tu es conscient qu'il y a des personnes qui t'ont découvert là, qui ne connaissaient pas Fleur de Lys ou quoi, mais qui ont en tête aujourd'hui que Fleur de Lys est une voleuse de nom grâce à toi. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est la question que je voulais te poser. Bon, je crois qu'on a parlé déjà de l'affaire de voleuse de nom. Continue d'appeler Fleur de Lys voleuse de nom. Là, c'est ton manioc. Si tu veux t'arrêter d'appeler Fleur de Lys voleuse de nom, là, c'est ton manioc. Mais il fallait au moins qu'on soit conscient que sur cette partie-ci, tu es en train de mentir à certaines personnes qui te suivent dans ton église. Fleur de Lys n'est pas une voleuse de nom sur ce point-là. Voilà. Ici, c'est Cameroun, Afrique, Japon qui parle. On n'est pas là pour gérer les humeurs. On framponne quand il faut framponner. Ça, c'est pas un framponnement, c'est juste une vérité. Je vais d'abord vous laisser écouter cette vidéo qui dure 1 minute 45 secondes.
avant de passer au décryptage de cette vidéo. Donc, rendez-vous après 1 minute 45 secondes. Ouais, j'arrive. Attends. Tu me ramènes, comment on appelle ça là? Prends-moi... Ceci? Attends, tu es comment même? Arrête tes conneries quand je parle de héros. Attends, tu es comment même? C'est toi. Je te donne pas. Hein. Voilà, va, tu me prends, tu me prends, comment on appelle ça là? Le sirop, orangina. Ouais, tu me prends. Laisse. Où? Mais tu vas à Carrefour. Ouais, moi je suis ici, moi, coucou. Mais, laisse. Attends, je suis en direct, s'il te plaît. Tiens. Oui, vas-y. Ramène-moi le truc, je parle. Tu comprends un peu. Oh, n'importe quoi. Attends, Viens. S'il te plaît. Ramène-moi aussi, comment on appelle ça là? Tu me prends les petits saucissons. Mais je peux pas y aller, je peux pas. Les petits. Le gars. Ok. Non. Ne ramène pas. Tu sais quoi? Ou alors, tu arrêtes tes vidéos que tu prends. Voilà. S'il te plaît, je suis en direct. Ouais. J'ai pas le temps. Vas-y. Voilà. Vous avez écouté la vidéo. Vous avez regardé la vidéo. Là, c'est en plein direct. Le décor pour cette vidéo est très simple. Dukamer a eu à faire un direct dans lequel le titre était soutien à compresseur. C'était l'acte 1. Dans le direct, il faisait des pauses publicitaires, des pauses Congosa. Et dans sa pause Congosa, il a eu à faire intervenir une fille qui réclamait de l'argent à la veuve joyeuse. Et c'est ce qu'il a eu à parler depuis déjà. La fille a réclamé une affaire de 120 €. Ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ce sujet-là, je suis encore en train d'étudier. J'écoute ce que la veuve joyeuse dit. J'écoute chez Dukamer. J'ai eu 2 informations là qui peuvent me permettre de faire un direct. Mais ce n'est pas encore suffisant parce que la veuve joyeuse, elle, quand elle vient, elle clash plus Dukamer que de donner des informations sur l'affaire même. C'est ça qui me bloque. Je ne vais pas seulement me baser sur ce que Dukamer a dit parce que c'est mieux qu'on finisse une fois avec ça. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Elle ne donne pas beaucoup d'informations. Elle clash plutôt Dukamer. Elle a lâché 2 ou 3 informations là. Ce n'était pas suffisant. Vite, elle est quittée dessus. Donc, quand la veuve Dukamer faisait ce direct soutien à compresseur, il y a eu cette fille-là. Mais ce n'est même pas ça. Pardon, excusez-moi. J'ai beaucoup de choses à faire avec de dire tout en même temps. Ça fait des titubes même. En fait, je voulais dire, ce n'est pas de ça que je vais parler. Toujours dans cette vidéo-là, il y a une dame qui a appelé vers la fin et qui a commencé à framponner Dekom Amougou en demandant à Dekom Amougou d'assumer qu'il a niasse Valérie Amougou et qu'il a niasse la veuve joyeuse. Langa criait beaucoup, tu sentais qu'elle avait le macabo de Dekom Amougou. Elle framponnait, elle dit qu'elle connaît. Mais Dukamer a été quand même sage sur cette place. C'est ce que Dekom Amougou lui aussi a dit. Il a dit que toi aussi tu dis des choses comme ça. Hein. Est-ce que tu as des preuves? Il ne faut pas quand même affiner des trucs pareils. Là, Nias, est-ce que tu étais là? Des trucs comme ça. Donc Dukamer n'a pas validé le truc quoi. Là, c'est moi aussi laissé passer parce que c'est le clash. Vous savez, c'est une sorte de soutien puisqu'il en clash avec Dekom Amougou. Voilà comment ça s'est passé. Dekom Amougou donc a eu à faire une vidéo pour répondre à ça. À cette personne et à Dukamer, il dit qu'il a niasse Valérie Amougou, il a niasse la veuve joyeuse. Il a rappelé comment, même s'il a niasse Valérie Amougou, même s'il a niasse la veuve joyeuse, ce sont des femmes et lui il est un homme. Il n'y a pas de problème. Il a dit que Valérie Amougou, il y a aussi son nom là qui est Amougou, comme lui. Est-ce que la personne s'est posé les questions si les deux sont des frères ou des sœurs? Mais en même temps, il ne s'est pas attardé sur ça. Il a essayé de faire comprendre que même s'il avait niasse ces 2 femmes, ce sont des femmes et ce sont des vraies femmes. En racontant donc tout ce qu'il racontait, il a aussi framponné un Claude Akame, le président des faux profils,
Claude Akam. Voilà donc, lors de sa vidéo, moi je regarde les trucs de Dekoma Mugu. Quand moi je fais mes trucs là, je suis distrait, peut-être moi je suis en train de cuisiner ou je fais autre chose. Je mets moi ma télé, je mets Dekoma Mugu. Là c'est framponnement. Je mets tout le monde, mais je mets souvent plus Dekoma Mugu. À un moment, je vois un endroit où Dekoma Mugu, il y a quelqu'un qui est en train de parler, comme vous avez vu là dans la vidéo. Il est en train de parler. Dekoma Mugu ne veut pas que la personne s'exprime vraiment. Et on voit tout ce qui se passe. Moi, j'ai grandi où ça se vendait. Bon, au niveau du pays, ce n'est pas l'onkou comme ici, la Marouane, c'est pas ça. Au niveau du pays, c'est les simples herbes, là, le banga, comme on appelle le banga. Ce n'est pas qu'on vendait dans mon quartier. C'est qu'on vendait sur notre mur. On était en plein cœur de ça. Et je n'ai pas besoin de dire l'autre là. En tant qu'un boy, parce que moi je suis un boy. Et du Kamel a aussi vu, peut-être en tant qu'un boy, et beaucoup de personnes ont remarqué. Ce que Dekoma Mugu a fait là, il ne voulait même pas que le gars parle et tout. Surtout quand le gars même dit ça. Il a dit qu'il veut que tu m'achètes, machin, truc et tout. Le gars a dit ça. Donc le produit était là. Mais Dekoma Mugu a dit non, pas l'autre là. Et il s'est fâché contre le gars qu'il a en direct. Comme vous avez vu là. C'est pour dire à Dekoma Mugu que, comme j'ai dit dans la première partie de la vidéo, ce que tu nous montres, on commente, on apprécie comment on travaille. Parce que la soudure que tu fais là, c'est un travail qui donne de l'argent, même au pays. Ici, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ça. Ou c'est quoi, on appelle ça quoi, la chaudronnerie, un truc comme ça. Et toi, tu es très avancé là-dedans. On sent un ancien, quelqu'un qui a fait ses bancs là-dessus. C'est très bien, tu maîtrises ton truc quand on te voit en vidéo. Mais maintenant, puisque tu nous as montré comment tu as acheté l'onkou, là, tu ne peux pas nier en direct. Est-ce que ça allait bien? Ces jeunes-là que tu évangélises souvent, comme tu as l'habitude de dire, qui ont vu cette partie-là, pense quoi de ça? Parce que ça a cuit sur toi. Je ne suis pas sûr que tu voulais montrer. Raison pour laquelle tu as tout fait pour étouffer l'affaire, pour que le gars ne s'exprime même pas. Tu as commencé à nous sortir des sirops à Carrefour et monter, c'est descendu. Quand le gars partait, tu savais qu'il fallait essayer d'arranger ça aux yeux de tout le monde. Tu te mets encore à la fenêtre, tu fais des gestes là-bas qu'on ne connaît même pas et ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu veux qu'on entende. Mon frère, Dekoma Mugu, tu as fuck up. Tu n'es pas le seul qui filme l'onkou, hein. Beaucoup filment l'onkou, mais quand tu fais des vidéos et que tu es en train de partir te ravitailler, mon cher, moi je te conseille d'arrêter ta vidéo, tu te ravitailles, tu reviens, personne ne saura que tu étais en train d'acheter l'onkou. Mais pour déterminer que tu filmes l'onkou, il suffit de te voir, on va connaître que tu filmes l'onkou. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelqu'un là qui est dans ton évangile. On l'appelle Afam Porso de l'Ouest. Oui. Lui aussi, il dit souvent des trucs très pertinents. Et il avait répondu à une personne un jour qui demandait pourquoi vous vous attardez sur Fleur de Lys, qui était dans son église. La réponse, pour moi, j'ai trouvé la réponse juste. Hein. J'ai trouvé la réponse juste parce que, remarquez, depuis ces derniers temps, je faisais des vidéos sur Lolo Fonja. Les 3 dernières vidéos que j'ai eu à faire, c'était sur Compressor, sur son affaire. Mais avant de partir sur Compressor, il y a quelqu'un qui disait que une personne qui supporte, je crois, Lolo Fonja, hein, qui disait qu'elle est ma boss. Bon, peut-être la personne ne supporte pas Lolo Fonja, mais la personne voyait comment je disais que non, Lolo Fonja doit parler en prison. Qui disait qu'elle est ma boss parce que je multipliais les vidéos sur elle. C'est que celui-là, Afam Porso de l'Ouest, a répondu à la personne, c'est que Fleur de Lys a de la visibilité sur la toile. Et c'est quelqu'un qui a de la visibilité qui peut influencer d'autres personnes. Raison pour laquelle je parle de Fleur de Lys tous les jours. Tu penses que je vais aller parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas? La réponse était propre. Il n'a pas tourné, il a dit la vérité. J'ai pris cet exemple que je parlais de Lolo Fonja pour dire à la personne, j'avais répondu, actuellement l'affaire qui chauffe, c'est l'affaire de Lolo Fonja au niveau du Cameroun. Comment tu veux que je me taise là-dessus? Pour dire vrai, maintenant là, qu'est-ce qui chauffe? C'est l'affaire de Compressor Vol de Gare qui a repris, parce que ça avait d'abord commencé, qui a repris.
J'ai aligné 3 vidéos dessus. Maintenant, ça me fatigue parce que les trucs que j'ai dit là, c'est la même chose. Comme pour ça, on ne fait que venir avec les mêmes histoires. Quand j'ai suivi encore son direct, j'ai même pleuré à sa place. Il a dit que non, les vidéos que j'ai eu à faire là-dessus, tout ce qu'elle dit ne fait que réconforter ce que j'ai eu à dire en fait. Donc, Porso de l'Ouest, toi qui es souvent là, qui m'imba que tu donnes trop de conseils. Parce qu'il faut dire vrai, j'ai suivi, quand tu parles des gens, aller faire des formations, aller ceci, c'est très pertinent. Il faut souvent aussi fouiller un peu les trucs en ligne là, dans le pays dans lequel tu te trouves, ou bien dans plusieurs pays européens. Vous savez, les Camerounais sont installés partout, mais ils sont peut-être en majorité en France, peut-être en Allemagne, en Suisse, des choses comme ça. Tu peux aussi regrouper les formations où on cherche le travail et tout ça en ligne. De temps en temps, tu publies. Il ne faut pas seulement venir crier, aller chercher la formation, aller machin. Il y a des gens qui veulent bien se former, mais ils ne savent pas par où commencer. Dans le pays dans lequel ils se trouvent, dans les pays dans lesquels ces personnes se trouvent, elles se trouvent. Donc, Porso de l'Ouest, voilà donc ton ami Dekoma Mugu qui a acheté le manga en plein direct. Tu as donc fait une vidéo pour dénoncer cela. Parce que si c'était Fleur de Lys qui était dans cette situation, crois-moi que Dekoma Mugu devait être le numéro 1 pour multiplier les vidéos là-dessus. Et toi, tu devais venir suivre en appelant Chuda ses directs comme d'habitude. Donc, de temps en temps, il faut aussi vous dire la vérité. Fais un direct, tu revendiques donc ce que l'acte de Dekoma Mugu qu'il a posé. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne font pas, font et qu'on ne connaît pas. Mais lui, donc, est une personne déjà publique, qui est connue, qui essaie de prendre le bon exemple, comme il le dit. Il nous a donc montré en direct que voilà le coup qu'on achète. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Fais le direct à femme. C'est comme ça que Dekoma Mugu t'appelle à femme. Oui, à femme, ça veut dire combi, ami, tout ça, embêti. Oui, à femme, c'est ça. Fais dans le direct à femme Porso de l'Ouest. Tu dis que Dekoma Mugu, mon ami, a fuck up. Prêche l'évangile. Qu'est-ce que vous attendez? Dekoma Mugu, toi-même, prêche l'évangile sur l'acte que tu as posé. Parce que tu ne peux pas venir discuter sur ce qu'on a vu là. La vidéo est là. Chance, je suis tombé sur du caméra, même j'ai vu ça là-bas, il a découpé. Il va me faciliter le travail. Là, ça me fait, je ne découpe pas la partie là et tout. Il a découpé. C'est ça que j'ai mis là, je vous ai montré tout à l'heure. Donc, Dekoma Mugu, tu as fuck up. Quand on fuck up, on dit que tu as fuck up. Laisse l'histoire de Fleur de Lys. Bon, il dit même laisse pourquoi. Je t'ai dit qu'il ne va pas te dire. Mais tu es en train de tromper certaines personnes en disant que Fleur de Lys a volé le nom. Elle n'a volé aucun nom. Et quand c'est Fleur de Lys qui fait un truc, tu es là directement. Boum, boum, boum. Voilà la voleuse de nom qui a fait ci. Si c'est Fleur de Lys, c'est le mec elle a pris le taxi que je avec un cassa. Elle a donné 20 € au cassa. Et après, elle a parlé de toi un peu. Elle a dit le morgue, quoi. Tu es venu faire les vidéos rien que sur ça. Regardez, un petit truc de rien du tout. Tu as fait au moins 15 vidéos là-dessus. Parce que Fleur de Lys a parlé de toi et rien un peu. Ceci, c'est là. Si c'est Fleur de Lys qui était dans cette situation, comme je vous dis là, c'est que Dekoma Mugu actuellement, il est minimum à 10 directs. Avec la femme. Mais quand c'est toi maintenant, c'est comme si l'affaire est passée, il n'y a rien. Tu ne te prononces même pas là-dessus. Rien. Et le soir, tu as refait un direct, tu t'es zoomé. Parfois, on voit que tu es zoomé, on se dit que non, c'est la bière. C'est tout ça selon coup. Mais ne viens pas nous montrer ça sur la toile. Prenez vos coups là et autres que vous connaissez, que je ne vais pas citer ici. Prenez ça en cachette. Et venez montrer le bon exemple sur la toile. J'ai dit, je suis d'accord avec toi, Dekoma Mugu, pour ce que tu nous montres en termes de travail. Mais quand tu fuck up, mon type, moi je te respecte. Et te dis que tu as fuck up. Voilà. Ton combat avec du caméra, je suis en train de vous observer depuis. Vous êtes comme deux femmes là. Il n'y a même pas trop grand chose à dire parce qu'on ne sait pas ce que vous discutez vraiment. Mais pour l'instant aussi, j'observe l'affaire de la veuve joyeuse et l'autre pour faire la vidéo dessus. Il faudra qu'il y ait plus d'éléments. Voilà. Je crois que j'ai assez bavardé par rapport à ces deux histoires qui concernaient Dekoma Mugu. J'ai fait un big up à Boubou Boubou. Boubou Boubou, ça c'est une fan, mais c'est un fan. Je ne sais pas les gens qui se cachent derrière les faux profils là-bas sur YouTube. Donc, ici sur YouTube plutôt. Donc, il a aussi vu ces trucs-là. Et il y a plusieurs personnes qui ont eu à voir ça. Un big up à Adi Fik, Nadine Tchachwa, Nadine Bakop. Vous êtes tellement nombreux, les Huguettes, les Cécile, Niek et
je sais pas, comme d'habitude. Mimi Toukam, toi encore tu es revenu sur moi. Tu veux quoi? Il y a encore vu un de tes commentaires, Mimi Toukam. On n'a pas fini, la mère ici, ou la fille ici. Je suis un gars célibataire. Cherchez-moi un go qui va me calmer. Cherchez-moi un go qui va faire, il va plus faire le Japap. Vous voulez quoi? Toutes les femmes là sont les mêmes mariées, toutes celles qui commentent là. Cherchez-moi un go. Il y a quoi avec vous? Et c'est un gars à prendre, un cœur à prendre. Ah, vous ratez. Vous voulez manger la du Japap avec moi. Bon, comme je vous laisse, portez-vous bien comme d'habitude et rendez-vous pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube de Jessica et sur sa page Facebook le 17, dans 2 jours, nous sommes le 15 aujourd'hui, dans 2 jours, elle sort son son et le titre du son c'est Ding Ding Ding, vrai, elle a chanté Enfant Betty avec les sonorités de musique urbaine. Voilà, et c'est très top. Je vous mets encore cette petite partie là et on vous dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. Yaemo, ciao ciao. On brutalisme dans la douceur. Minal, petit joueur. Agnou, petit jongleur. On te mange à toutes les sauces, à toutes les couleurs.